Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, Safe Talk sous un nuage ou sous un ciel plus globalement, très orageux. Il est tombé, il est déjà tombé des trompes aujourd'hui. J'espère juste que je vais pas m'en prendre sur le coin du pif. Aujourd'hui, je voulais parler du sujet suivant, c'est que je ne suis pas là pour vendre du rêve. C'est très important quand on fait des démarches pour aller mieux, pour améliorer sa santé, sa condition, sa qualité de vie, de ne pas chercher du rêve. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de monde sur internet qui vendent du rêve, qui vendent des trucs. Moi, en fait, vous m'entendrez jamais prononcer le mot guérison. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, les TMS ne sont pas des maladies. Les TMS sont des symptômes, quels qu'ils soient, très divers, très variés, mais ça reste avant tout des symptômes. Ce ne sont pas des maladies. Je suis pas là pour vendre du rêve parce que l'approche TMS qui fonctionne, étant donné que c'est comme ça que le cerveau créer les symptômes sur le corps. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que le corps humain fonctionne. Mais ça peut prendre du temps parce que c'est psychologique, donc il y a toute une programmation psychologique à faire. Il y a tout un mindset à changer. C'est pas juste un claquement de doigts, c'est toute une compréhension à appliquer, à mettre en place jour après jour au quotidien. Déjà, la première étape la plus importante, c'est de comprendre que notre corps fonctionne bien. Parce que très souvent, les personnes qui ont des symptômes depuis très longtemps, ils sont convaincus que leur corps ne fonctionne pas bien. Et la première étape dans tout ça, c'est vraiment de se mettre dans cette optique. Donc oui, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. J'ai récemment écouté une vidéo d'une personne qui habite dans le New Jersey, aux États-Unis. Elle avait des symptômes de la fibromyalgie. Ça lui a pris 6 mois à cultiver cet état d'esprit, à cultiver cette connaissance, à cultiver l'approche du docteur John Sarno. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer le livre version française, Le meilleur antidouleur, c'est votre cerveau, je vous laisse le lien en description. Vous pouvez aller l'acheter sur Amazon. Donc cette personne, ça lui a pris 6 mois. C'est pas parce qu'en une semaine, un mois, elle a pas totalement, parfaitement amélioré sa qualité de vie qu'elle s'est découragée. Non, elle avait compris que son corps fonctionnait et petit à petit, chaque jour, elle a envoyé des messages sécurisants à son cerveau. Elle a essayé de prendre conscience de tout ce qui était resté dans son inconscient et dont le cerveau essayait de détourner l'attention via des symptômes physiques. J'ai réfléchi à une métaphore que j'ai bien aimée, je suis assez fier de moi. C'est un peu comme un train lancé à toute vitesse. À partir du moment où on a le déclic, à partir du moment où on a la connaissance et on prend conscience que notre problème de santé est un TMS, c'est un peu comme si on commençait à appuyer sur le frein de ce train lancé à toute vitesse. Mais est-ce que le train, il va s'arrêter en 10 secondes? Bien sûr que non. Un train chargé de plein de wagons, par tous ces wagons-là, on peut prendre en fait toutes les années, parfois tous les mois de souffrance que les personnes qui ont des symptômes de TMS ont peut-être vécu. Quand un train est chargé d'autant de wagons, de poids, de lourdeur, d'années accumulées, le train, pour s'arrêter, il lui faut plusieurs minutes, peut-être même 1 heure parfois. Ben pour les TMS, c'est pareil. Quand on a pris conscience du fonctionnement, quand on sait à quel point le cerveau joue un rôle important sur les symptômes, ça peut prendre un certain moment. Et moi, je suis rassuré par tout ça. Ça veut dire que je vends pas du rêve. Je suis pas là pour vendre du rêve. Je suis pas là pour vendre des pilules magiques. C'est vraiment pas ce que je veux véhiculer comme message. Moi, actuellement aussi, je continue de me former sur les TMS, je continue d'apprendre. Tous les jours, je regarde des vidéos. Tous les jours, moi aussi, je, je me parle, je parle à mon cerveau. J'essaie de me mettre dans un état rassurant, de calme, de paix. J'essaie de faire le maximum pour vivre mes émotions du mieux possible, de pas laisser la colère s'accumuler dans mon inconscient. Ce n'est pas compliqué à comprendre, mais c'est pas pour autant simple à mettre en place. Surtout en fonction de votre passif. Je connais pas l'histoire de tout le monde. Je sais pas dans quelle situation vous êtes, mais il faut persévérer. Il faut croire en vous. Il
faut croire en votre capacité à renverser cette tendance qui caractérise votre vie depuis peut-être, trop longtemps. Quoi qu'il en soit, c'est déjà depuis trop longtemps. Mais c'est OK. Le plus important, c'est d'avancer, de prendre conscience, d'améliorer votre connaissance. Comment est-ce que mon cerveau peut créer des symptômes physiques? C'est ce qu'on appelle une douleur psychosomatique. Une douleur qui vient du corps, c'est une douleur somatique. Une douleur causée par l'esprit, par le cerveau, par le psychologique, c'est une douleur psychosomatique, pardon. Et c'est ça qui est rassurant, en fait. Parce que si on prend soin de cette petite tête ronde, de ce petit cerveau, eh ben, on peut changer bien des choses. On peut changer bien des choses. Il faut juste amorcer cette démarche. Comme on amorce le fait d'appuyer sur le frein quand on veut arrêter un train, là, il faut amorcer cette démarche et il faut l'entretenir. Quand on appuie sur le frein pour stopper le train, on n'appuie pas une fois et on relâche. Non, on met son pied enfoncé comme dans une voiture sur l'autoroute quand on roule très vite. On veut arrêter la voiture, ben, on laisse son pied enfoncé jusqu'à ce que la voiture s'arrête. Ben là, c'est pareil. Il faut cultiver ce mindset, cet état d'esprit jusqu'à ce que vous ayez les résultats désirés. Ne vous arrêtez pas. Ne vous découragez pas. Surtout pas. Ne vous découragez pas. Ça vaut tellement le coup. Comme j'ai expliqué dans la toute première vidéo de cette chaîne YouTube, il y a un peu plus d'1 an, avec ma femme, on vivait une période horrible. Horrible, 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 horrible. Tellement elle avait des problèmes, des maux de ventre. Elle pouvait plus rien manger. C'était une catastrophe. On était vraiment sans issue. Et c'est en découvrant les TMS qu'on a pu se sortir de ce cauchemar. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir en sortir. Encore aujourd'hui, c'est pas 100% parfait. Oh les amis, il pleut. Ça y est, comme prévu. Je vais rentrer à l'intérieur de ma voiture parce que là, c'est une tempête. Ouh! Ouah. Je reviens. Bon, décidément, pour divers imprévus, beaucoup de safe talk se passent dans la voiture. J'espère juste qu'à cause du bruit de la tempête sur le toit de la voiture, le son sera de bonne qualité. Enfin bref, je sais même plus ce que je disais du coup. Il y a ma chaise là qui est en train de se faire terminer, quoi. Vraiment horrible. Ah, j'ai une putain de mouche qui est rentrée dans la caisse. Allez, dégage. Quand? Quand? C'est maintenant ou jamais. Purée, quel pays, je vous jure. C'est quoi ce pays, sérieux? Regardez l'état de la porte. Purée. Peut-être c'est parce que je parle trop, hein. Je parlerai moins, je serais peut-être passé entre les gouttes. Bref, tout ça pour dire que je suis pas là pour vendre du rêve. Je suis là pour expliquer une approche qui fonctionne. Comme je disais à l'instant, c'est ce qui a vraiment aidé ma femme à sortir de ce cauchemar qu'on a vécu l'an dernier. Mais comme je disais, voilà, c'est pas encore parfait. La situation, elle est pas réglée à 1000%, mais c'est un entretien. Et rien que le fait des fois d'améliorer sa condition, de sortir de cet état de symptômes maximal, ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir retrouver une vie normale, de pouvoir refaire des activités normales, bien que ce ne soit pas parfait. Ça se cultive et petit à petit, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps, mais il faut surtout pas courir derrière des pilules magiques, derrière des trucs qui agissent du jour au lendemain. Sachez que souvent les formules qui agissent du jour au lendemain, ce sont des formules qui ne sont pas définitives. Si on arrive à mettre un pansement sur quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on l'a réglé 100% à la source. Et moi, ça, j'aime. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas, c'est pas rassurant en fait. Je préfère savoir d'où vient exactement mon problème. S'il est d'origine psychosomatique, parfait, je sais quoi faire. Je vais travailler là-dessus. Je vais faire en sorte que le cerveau, qui est le déclencheur, soit dans un état où il n'ait plus besoin de déclencher des symptômes. C'est ça qui me rassure moi et c'est cette approche qui me plaît, qui me convainc et qui me et vraiment qui me convainc et qui me convient. Voilà. Et je souhaite vraiment du plus profond de mon cœur de trouver heu, dans cette approche des clés
pour, aller mieux, améliorer votre vie tout simplement. Il y a que ça qui compte. Être bien dans sa vie, la santé, c'est tellement important. Je le répète pour ceux qui en douteraient, je suis pas médecin, je suis pas tout ça. J'ai déjà vu que 2-3 commentaires passer, de gens très sceptiques et cetera. Moi, je partage un état d'esprit, je partage une approche du docteur John Sarno. Voilà, c'est tout. J'ai le droit de parler librement, de ce que je pense de cette approche. Je donne aussi mon interprétation parce que je pense qu'elle peut aider beaucoup. Je ne suis pas médecin, parce que si les médecins mettaient en place tout ça, peut-être qu'il y aurait pas besoin de personnes comme moi qui viennent faire des vidéos pour essayer de diffuser un peu ces approches méconnues. Je ne suis pas chercheur comme on m'a aussi demandé. Je ne suis pas chercheur parce que j'ai déjà trouvé. Donc voilà, j'ai déjà trouvé ce que je cherchais, à savoir les TMS, le syndrome de tension musculaire comme on l'appelle. Le sigle importe peu. Comprenez juste un ensemble de symptômes qui sont déclenchés tous par le même phénomène de de cerveau en état de cerveau qui perçoit du danger, de cerveau qui refoule des émotions et pour éviter de vous y confronter, va créer des symptômes physiques. Un cerveau qui a peur que vous pensiez vous-même que votre corps ne fonctionne pas correctement. Tout ça, ce sont des causes qui peuvent justifier que vous ayez des symptômes physiques depuis plusieurs années, plusieurs mois. Bref, la pluie bat son plein. Moi, je vais vous laisser. J'espère que le message est passé. Je suis pas là pour vendre du rêve. Je suis là pour partager une approche. Prenez soin de vous. On se revoit très bientôt. Ciao les amis.